Et salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Boom Beach. C'est un jeu que je joue un petit peu, que j'ai commencé il y a pas longtemps pendant les vacances. Donc on se retrouve sur le cuirassé. Je suis pas très fan du village principal, du village parce que bon, voilà, je suis un petit peu pré-map, donc vous allez comprendre pourquoi. Le cuirassé début de saison il y a 2 jours. Et donc j'ai commencé un petit peu à tryhard. La saison dernière, je n'ai fait que de rang 12, donc là où je suis actuellement. Et j'ai commencé la saison au rang 6, ce qui est pas vraiment énorme. Et j'ai commencé à jouer pas mal, ce qui m'a permis de rapidement en fait arriver top 348 France, ce qui est plutôt pas mal. Sachant que je n'ai aucune expérience, c'est la deuxième saison que je joue. Sinon, je gagne principalement parce que j'ai un très bon village. Vous l'avez peut-être croisé. euh, c'est assez rare quand même. En gros, le principe est simple. C'est que, je vais vous montrer un replay. C'est qu'en gros, tous les gros bras arrivent au niveau de ces mines-là. Donc avant, je les avais tous packés dans ce secteur-là. Je n'avais pas les mines rouges ni les super canons avant de rentrer dans le top France. Donc en gros, toutes les mines servent à tuer les gros bras. Et en gros, vous allez le voir, c'est plutôt efficace. Et le but, c'est que ils n'atteignent aucune salle des machines. Ce qui arrive les trois quarts du temps. C'est pour ça qu'il est très fort. Donc en gros les gros bras sont soit tués soit affaiblis et les canons et super canons les one shot. S'ils n'ont pas encore perdu assez de points de vie, il y a les mortiers, les tours d'archer et les lance-roquettes qui eux les descendent en points de vie ou les finissent de les tuer. C'est pour ça que le village défend très bien parce que contre le full gros bras ça se fait laver. Le gros bazooka pareil. Il y a juste la technique à gros bras avec les fumigènes que je vais bientôt aller récupérer pour justement faire gros bras fumigène et démarrer, commencer et aller directement au niveau des salles des machines. Une technique qui en gros permet d'être très rapide et de prendre à quasiment coup sûr toutes les salles de machines, ce qui peut quand même être compliqué avec mon village. On va regarder quelques replays. Le replay qui m'a fait passer dans le top FR. Donc le gars a eu quand même pas été très bête. Il a commencé par des gros bras un petit peu de déminage. Mais vous allez voir que même avec ça, ça a du mal. Donc vous voyez, bon, j'ai les super canons, les lance-roquettes. Il démine tout, pas tout, il reste des mines rouges. Et en fait là, ce qui va se passer, c'est que il va mettre des sorts de soins, mais les gros bas vont quasiment se faire one shot. Les Zuka, elles, vont se prendre ces mines, vont commencer à mourir. Et quand les gros bras sont morts, et en fait les lance-roquettes et canons vont finir le travail. Donc vous voyez, il a quasiment rien détruit. C'est pour ça que le village est très fort. Sinon, une défaite, vous allez voir, bon là c'est au temps, mais vous allez voir qu'il a réussi quand même à me prendre toutes les salles des machines justement en full gros bras avec, avec les fumigènes. Donc ce qui montre que mon village n'est pas imparable. Vous pouvez voir par contre que je n'avais pas encore les mines rouges ni les super canons, ce qui me désavantage certes, mais je pense que j'aurais eu quand même beaucoup de mal. Donc vous allez voir, c'est expéditif, hein. C'est pas très compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai mis toutes les mines sur la longueur de mon village. Vous voyez, très rapide, 55 secondes. Vous allez plutôt croiser, je pense, des villages de ce type, assez éparpillés, avec souvent les lance-roquettes, parfois avec les super canons.
Donc moi je crois en gros bazooka, je m'embête pas. De toute façon, mon but principal à moi, c'est d'avoir minimum une salle de machine. Donc là, bon, je split un petit peu le tout pour éviter de perdre déjà tout. Faire attention au lance-flammes, mettre toujours des sortes de soins quand même devant. Si vous perdez des Zuka, c'est grave et pas très, c'est grave mais pas si grave que ça. Je dis grave parce que moi, par exemple, je n'ai pas là, je peux pas remplir mes barques instantanément. J'ai un temps de formation. Vous pouvez l'acheter pour 10 euros pour le mois. Moi, je ne mets pas d'argent dans le jeu. Vous voyez, on peut quand même faire des petites perfs. Donc vous voyez, enfin, c'est assez simple. Les attaques sont pas très dures en général. Des fois, vous allez tomber sur des variantes de mon village avec un gros paquet ici et comme moi, donc les machines derrière. Je suis tombé 2 fois dessus et il y a un coup, une victoire qui s'est jouée au pourcentage, voilà. Donc ça, c'est quand en gros personne ne prend une salle des machines ou prennent les mêmes salles des machines, donc il reste 2 salles de machines par exemple. Ça joue au pourcentage. J'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance d'être à 1% près. Et en gros, je savais que mon village allait défendre, forcément. Les 3 quarts du temps, c'est le cas. Mais là, il avait abandonné, il n'avait pas de salle des machines, et moi, son village était à peu près comme le mien. Donc, vous voyez, tout paquet. Ça, c'est moi, pardon. Donc, il avait une variante du mien, mais vous voyez, tout qui est paquet au fond. Et les mines qui vont faire très très mal au gros bras, j'ai pas le kit au maximum. Et je crois en plus j'ai déserté. Non, c'est pas celle-ci. Parce qu'il y a un moment j'aurais pu gagner alors que. Donc vous voyez, je me fais écraser. Et j'ai quand même continué jusqu'au bout pour justement voilà, amasser un maximum de pourcentage en espérant, en priant que je gagne. Donc j'ai réussi à gagner. Et là en gros j'ai fait une série de défaites parce que je n'arrivais pas à prendre toutes les salles. Et eux me prenaient toutes les salles des machines parce qu'ils partaient en full gros bras. Pas avec les fumigènes, mais ça suffisait pas, j'avais pas assez de dégâts. Il me manquait donc les super canons et les mines rouges, ce qui m'a fait vraiment mal. Donc avant d'aller dans le top France, j'étais 2 fois à un combat. Donc vous voyez, c'est pas facile. Et voilà, ils utilisent les gemmes là, le bouclier, pour les protéger, pour pas qu'ils se fassent double shot ou one shot par les canons. Ils sont obligés de se faire tri-shot, ce qui est embêtant. Surtout qu'en plus, après, ils rajoutent les sorts de soins. Ça va. Donc c'est plutôt compliqué. Par contre, ce qui est pratique, c'est que l'attaque sera forcément lente. Quand je dis forcément lente, c'est qu'elle va prendre souvent plus de temps que ce que vous allez attaquer. Donc le but, en gros, c'est de prendre les 3 salles des machines quand ça arrive. Si vous prenez pas les 3 salles des machines, et bah vous perdez. Moi, c'est pour ça que j'ai perdu les 3 fois d'affilée. Il me restait à chaque fois une salle des machines. J'arrivais pas à aller jusqu'à la fin. Donc ça, c'était le soir vers 23 h. Et donc j'y arrive pas. Et donc vous voyez, gros bazooka, ça me battait aussi. Donc pareil, le bouclier. Ah non, là que du full soin, il a juste eu peu de chance, je crois. Et moi, en tout cas, bah moi sur mon attaque, j'y arrivais pas. Donc c'est tout pour la vidéo. Euh, Vous pouvez recopier mon village. Nous sommes dans la saison 38. Faites attention à ça. Si vous êtes une personne qui n'est pas... vous êtes par exemple dans la saison 39, 40, 41, 42. Ce ne sera pas le même arbre. Donc je vous montre. Ce ne sera pas le même arbre que moi. Donc sûrement pas le même type de village. Pareil pour la base. Elle ne sera pas de la même forme. Donc c'est vraiment un village pour la saison 38. Il marche donc pour l'instant jusqu'au 12. La version sans les mines rouges et sans les super canons ont bien tenu jusqu'au 11. 11 ennemis, voire 11 fins, proche du 12. Donc vous voyez tout ça. Et là je me dirige donc vers les fumigènes
Et sûrement peut-être je verrai pour les grenadiers parce que c'est très fort, surtout que les villages sont souvent compacts, donc les grenadiers sont superbes. Euh, j'ai hésité pendant un moment donc à prendre générateur de bouclier, on fait 100. Peut-être augmenter les points de vie pour le gros bras, c'est très pratique. Je vous conseille d'aller jusqu'aux 3 lance-roquettes ou aux 2, mais obligatoirement avoir ce lance-roquette là. C'est celui-ci qui va faire vraiment mal. Et celui-là, vous pouvez peut-être l'enlever. C'est pas dramatique. Celui-là, quasiment obligé de le garder si vous n'avez pas le super canon pour détruire justement s'il reste 5-6 gros bras ici. Ici. Ça va en gros les enlever. Soit faire perdre du temps parce que ça vont tuer 2 ou 3, soit les tuer et en gros vous aurez peut-être une ou deux salles des machines de casser, mais si vous faites la troisième salle des machines de votre côté, vous gagnerez. Donc elle a quasiment aucun point faible à part pour le gros bras fumigène. Voilà, je vous dis à la prochaine et à peut-être une autre vidéo Boom Beach.